Pensez-vous que le Sefer Yetzira soit les rouleaux d'Abraham dont parlent les musulmans? Non. Sefer Yetzira a été donné à Avraham Avinu. La version dont parlent aujourd'hui les gens, surtout de l'Église et d'autres endroits, est une version corrompue, altérée au fil du temps. Il y a certains chachamim qui l'ont eu tout au long de l'histoire, ou au moins des segments de celui-ci. C'est certain, absolument, sans aucun doute. Cependant, les éléments que l'on trouve en ligne, ceux qui sont facilement accessibles, ne constituent pas le véritable Sefer Yetzira. Il s'agit d'une version différente et corrompue. Une des choses que vous devez également savoir sur tous les vrais livres kabbalistiques, c'est qu'ils ne sont jamais écrits avec des instructions claires, ce qui signifie que les véritables instructions sont destinées aux personnes qui ont reçu la Mésorah de leur enseignant. Cela signifie par exemple que Rav Kaduri avait d'innombrables écrits qui n'étaient pas destinés à être publiés. Ils l'ont en fait publié après sa mort, mais seuls ses étudiants les plus proches savent comment le lire. Pourquoi? Parce que toutes les choses qu'il y a mises ont été écrites de manière intentionnellement précise, avec une exactitude méticuleuse, une précision voulue. Et il donnerait le mauvais remède, les mauvaises solutions. Pourquoi? Parce qu'un étudiant doit savoir connecter cette page à une autre et vraiment comprendre que la réponse n'est pas ici. Elle s'applique ailleurs, dans une autre section, comme un code. Pourquoi? Parce que c'est ainsi. Les kabbalistes, à travers l'histoire, ont enseigné que lorsque vous voyez un livre qui tente d'enseigner la Kabbalah comme si c'était un abécédaire, où tout est ordonné, vous savez déjà que ce n'est pas authentique, que c'est même trompeur, et certainement pas quelque chose sur lequel vous devriez perdre votre temps, ni même envisager de considérer sérieusement. Avant de s'impliquer dans la Kabbale, il faut être très pur. Il faut avoir corrigé ses déficiences et péchés. S'engager dans ses enseignements élevés, sans être spirituellement immaculé et connecté à Hachem attire une tragédie. Eux-mêmes, toutes leurs déficiences et tous leurs péchés, car s'ils s'engagent dans ce type d'enseignement élevé, sans être impeccables en ce qui concerne la spiritualité et leur connexion à Hachem, alors ils vont s'attirer une tragédie. Et des tragédies surviennent parfois, décès, accidents, toutes sortes de malheurs en fait, de situations difficiles. Des anges, serviteurs de Hachem, agissent selon sa volonté et exécutent ses ordres sans hésitation, sans pitié. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, « Je n'irai plus avec vous dans le désert, j'enverrai mon ange. Sachez qu'il n'a aucune miséricorde. Si vous péchez, il vous punira. » Et Moshe Rabbeinu dit, « Non, alors nous n'irons pas. Nous voulons seulement vous. Nous ne pouvons pas gérer un tel ange. Nous voulons seulement vous. Nous avons besoin de l'aspect de la miséricorde. Donc, quand une personne traite avec le monde de la Kabbalah, et qu'elle n'est pas pure, et qu'elle finit par prononcer le nom de l'un des anges, si cette personne n'est pas pure, cet ange va blesser cette personne. Et parfois, c'est extrêmement tragique. C'est tragique. Ceux qui s'y plongent sans comprendre, ou qui voient la Kabbalah enseignée au public, doivent savoir que ce n'est pas pour tous. La majorité n'y est pas adaptée. Si vous savez de quoi vous parlez, vous comprenez que ce n'est pas pour le public, car la majorité n'est pas qualifiée pour cela. Deuxièmement, si vous insistez quand même pour enseigner, c'est que vous ne savez pas, vraiment pas. Vous n'êtes pas qualifié pour l'enseigner, et c'est un problème majeur. De plus, vous êtes souvent ignorant ou menteur, parfois une combinaison des deux, malheureusement. Le Sefer Yetzira et autres textes kabbalistiques ne sont absolument pas à étudier par le commun des mortels. C'est bien trop complexe et potentiellement dangereux, croyez-moi. Comment puis-je mieux garder mes yeux? Vraiment, c'est une question essentielle. Des conférences percutantes, comme celle de ce soir, offrent des sources et une honnêteté brutale, mais efficace pour y parvenir. Le Tikkun Habrit a aidé beaucoup à se rapprocher d'Hachem
car, pour la première fois de leur vie, ils ont entendu les conséquences graves de leurs actes, quels qu'ils soient.